Vendredi 28 août 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre s'est rendu jeudi dans la ville de Bonois. Suite aux violences intercommunautaires, Ahmed Bakayoko est allé apporter la compassion du gouvernement aux populations. À Bonois, le chef du gouvernement a porté un message de paix, de cohésion sociale. Il a aussi appelé la jeunesse à ne pas céder à la manipulation. Envoyé spécial à Bonois, Herman Guivet. Pour sa première sortie officielle, Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, choisit Bonois. Un choix loin d'être fortuit car il y a quelques jours, des violences et autres manifestations publiques avaient perturbé la sérénité de la ville. Passé la tempête, le calme est revenu, l'heure est à l'apaisement, mais surtout à la sensibilisation à la non-violence. Le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a décidé d'aller à la rencontre des populations de Bonois pour leur porter un message de paix. Et c'est l'enceinte de la mairie de la ville qui a servi de cadre à cette rencontre. La ville de Bonois, en vous acclamant, Monsieur le Premier ministre, exprime à la fois les sentiments que votre personne lui inspire et les vœux que nous formons tous pour la grandeur et la prospérité de notre pays. Les opérateurs économiques sinistrés me chargent de solliciter auprès de votre Excellence un plan d'aide spécial afin de reprendre leurs activités. De même, nous sollicitons également un soutien pour les blessés. Plus jamais ça à Bonois. La cohésion sociale, un vœu cher à la chefferie traditionnelle de Bonois. Ces tristes événements qui ont jeté l'émoi dans notre paisible cité sont désormais derrière nous. Et la chefferie y travaille au quotidien. Au chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, de prendre la parole. Message à l'endroit des populations et des jeunes en particulier. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Je veux que vous soyez solidaires. Nous sommes tous les mêmes enfants de Bonois. Je veux pouvoir compter sur vous les jeunes. Et vous devez tout faire pour que les nouvelles qui viennent de Bonois soient des nouvelles de paix, des nouvelles de cohésion, des nouvelles de vivre ensemble. Ainsi, vous aurez mérité le nom et la fierté de votre région. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a marqué son engagement à soutenir l'autonomisation des jeunes de Bonois par le financement de leurs projets. De Bonois, nous mettons le cap sur Yamoussoukro, où le ministre de la Promotion de l'investissement privé était devant le Sénat. Emmanuel Esmel ici s'est allé défendre un projet de loi portant code des investissements en Côte d'Ivoire. Une occasion saisie par le ministre pour rassurer les parlementaires que malgré la Covid-19 et le climat électoral, la Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée par les investisseurs. Kader Sogodogo. Une meilleure définition et appréciation des projets dits structurants, une demande d'agrément ouverte, une réduction du seuil de l'investissement dans plusieurs zones, la co-signature du certificat d'agrément par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et le ministre du Budget. Ce sont quelques articles du projet de loi portant code des investissements en Côte d'Ivoire, ratifié par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Un projet de loi présenté par Emmanuel Esmel Essis, ministre de la Promotion de l'investissement privé. Nous avions par exemple la participation des nationaux au capital qui a été remontée à 34%. Et donc c'est cet ensemble de dispositifs que nous sommes venus de présenter au Sénat pour que le Code 2018 soit complété par ces rectifications. Quelle est la situation de l'investissement en Côte d'Ivoire avec la crise sanitaire et cette période électorale dominée par l'élection présidentielle à venir? L'investisseur, il n'est pas dans le court terme.
l'investisseur, quand il décide d'agréer son projet, c'est sur une réalisation de 2 ans. Donc il ne tient pas compte de vos échéances électorales, c'est parce qu'il fait peur, parce qu'il a déposé son dossier pour être agréé. Donc il croit toujours dans la Côte d'Ivoire, et ce qui me fait dire que l'attractivité de la Côte d'Ivoire reste encore intacte. Et que les joutes électorales ne viennent pas du tout perturber la décision des investisseurs de venir en Côte d'Ivoire. En 2019, la Côte d'Ivoire a connu un investissement record de 730 milliards de francs CFA. À fin juin 2020, 110 entreprises ont été agréées pour un investissement de 407 milliards de francs CFA. Le coût fiscal est évalué à 106 milliards de francs CFA. Prochain émissaire du président de la République devant le Sénat, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile, porteur de 3 projets de loi. Retour à Abidjan, sans surprise, Akinwumi Adesina va rempiler à la tête de la Banque africaine de développement. Seul candidat à sa réélection, le Nigérien a été reconduit à son poste jeudi lors des assemblées annuelles, des assemblées virtuelles pour cause de pandémie de Covid-19. Une élection à l'unanimité avec 100% des voix africaines et 100% au total des voix. Lansine Bakayoko. Akinwumi Adesina, unique candidat en lice, rempile pour un deuxième mandat de 5 ans à la tête de la Banque africaine de développement. À l'issue du vote formel par bulletin secret en mode électronique, le Nigérien a été élu à l'unanimité des gouverneurs. Il a obtenu 100% de vote des membres régionaux et non régionaux de la banque. Arrivé en 2015 et crédité d'une augmentation de capital record en 2019 de 93 à 208 milliards de dollars, le président de la BAD a vu son bilan secoué par un rapport particulièrement documenté de cadres internes agissant sous le régime protégé des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte qui l'accusaient de favoritisme dans les nominations aux positions stratégiques. Mais le panel de revue dirigé par Mary Robinson, désigné le 1er juillet pour examiner le travail du comité d'éthique de la banque quant aux allégations de ces lanceurs d'alerte, a conclu à des accusations infondées. Même si la pandémie mondiale de la Covid-19 a déréglé tout le système économique, le président Akinwumi Adesina, qui retrouve toute sa légitimité, entend maintenir le cap via ses 5 grandes priorités, à savoir éclairer l'Afrique et l'électrifier, nourrir l'Afrique et l'industrialiser, intégrer l'Afrique à la dynamique mondiale et surtout améliorer la qualité de vie de ses populations. On met à présent le cap sur la cité du Poro. Mardi dernier, la ville de Korogo a abrité un séminaire sur la lutte contre la criminalité transfrontalière. Pendant 3 jours, 15 modules ont été dispensés aux participants. La Direction générale des douanes entend, à travers ce séminaire, renforcer les capacités opérationnelles de ses agents. Des agents qui doivent lutter contre la criminalité transfrontalière, mais surtout contre le terrorisme et la fraude. On voit tout cela avec Ami Sissoko. Les douanes du Nord s'attellent à prendre une part active dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. À Korogo, les agents des bureaux de Korogo, Ferke, Wongolo, Pogo, Tenkrela, Ninguni, Ngandana sont outillés pour parer aux éventuelles menaces et fraudes. Avec eux, ceux des eaux et forêts. Au programme, les différents défis qui sont les leurs, le management d'un bureau de douane et bien d'autres modules. Dans le contexte actuel d'insécurité nationale et internationale, on a jugé utile, dans le cadre du renforcement des capacités de nos agents, donc de les outiller sur la législation en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, mais également de leur donner tous les arguments, tous les instruments de travail nécessaires pour la bonne marche de la mission que le directeur général des douanes a bien voulu leur confier à nos différentes frontières. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les techniques de fouille qu'on nous a enseignées, voilà, pour pouvoir déceler d'éventuels cas de fraude. Coïncidence heureuse pour les douanes du Nord. À la faveur de la mise en pratique de la formation sur la lutte contre la criminalité transfrontalière, un véhicule volé en Europe de l'Est, précisément en Pologne, est intercepté au corridor sud de Ferke-Kanawolo. Ce seul véhicule dispose de 2 numéros de châssis différents, 3 dates de fabrication, 2011, 2016 et 2017.
Les cartes grises ont été tripatouées, manipulées. Ce qui nous a amené à approfondir les investigations en nous adressant à Interpol. Et le résultat de cette investigation a révélé que ces véhicules ont été déclarés volés depuis 2018 en Pologne. Pour une lutte efficiente contre la criminalité transfrontalière, les participants ont été encouragés au renforcement de la collaboration interservices. L'implication des populations est également encouragée. On change de sujet, on parle maintenant de coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, sinon hier jeudi 27 août 2020, 99 nouveaux cas de Covid-19 sur 1082 échantillons prélevés, soit 9,1% de cas positifs, 198 guéris et un décès. À la date du 27 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 702 cas confirmés, dont 16 139 personnes guéries, 115 décès et 1448 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 124 057. Du sport, du football, à présent, jeudi, la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a tranché. Elle a rejeté la candidature de Didier Drogba. En revanche, elle retient celle de Sori Diabaté et de Yacine Idriss Diallo. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire dispose de 5 jours à compter d'aujourd'hui pour faire appel. On fait le point avec Patrick Dadier. Enfin, la fumée blanche se dégage de la maison de verre à Tréville. Après 1 mois et demi de confusion entre les membres de la commission électorale sur la validation des candidatures à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, le verdict est connu depuis ce matin. Après de longues heures de travaux mercredi 26 août, jusqu'à tard dans la nuit, la commission dirigée désormais par Ernest Kouassi Konan a remis à chaque représentant des candidats une enveloppe scellée. Les résultats pour la validation des candidatures. Après l'ouverture du précieux colis par les intéressés, il ressort que les candidatures de Sori Diabaté et d'Idriss Yacine Diallo ont été validées. Celles de Didier Drogba et de Paul Kouassi Kofi ont été rejetées. Ces derniers ont 5 jours à compter de demain pour saisir la commission de recours qui, elle, à son tour, dispose du même nombre de jours pour rendre une décision irrévocable. Culture à présent, Rosemary Guiraud sera apportée en terre ce vendredi au cimetière de Williamsville. À quelques heures de son inhumation, le monde culturel et artistique lui a rendu un hommage à l'icône de la scène à l'EDEC, son école de danse. Un moment de communion entre passionnés de danse et admirateurs de cette grande dame de l'art décédée le 20 avril dernier. On en parle avec Franck Quadio. Des cris dans la nuit. La scène de l'EDEC, les pensionnaires rejouent un sketch joué par leur mentor, Rosemary Guiraud, en 1973. C'est la veillée artistique avant l'ultime au revoir à l'artiste décédé le 20 avril dernier. Il va cracher! La tradition comme aimait à la mettre en valeur Rosemary Guiraud, mais aussi un hommage des artistes contemporains. La défunte avait su tisser ce lien entre les générations. Elle reste pour certains inégalable. Tous les artistes aujourd'hui, tous les chanteurs ont eu vraiment des danseurs qui sont partis de l'EDEC et donc de sa maison. Voilà, donc elle a vraiment fait beaucoup pour les artistes en Côte d'Ivoire. Were Liking, autre prêtresse de la scène, les porteurs d'idées comme Tiburce Kofi, le professeur Yacouba Konaté, l'artiste Hippolytano et bien d'autres personnalités du monde culturel sont venus célébrer la mémoire de la défunte. Ce qu'elle nous a laissé, c'est le travail bien fait, la continuité, la persévérance et puis l'amour de l'autre. Emmett, son mari, cachant difficilement le poids de la séparation, et sur la scène, la réaffirmation du soutien des autorités. Le directeur du Bureau ivoirien du droit d'auteur a porté la voix du ministre de la Culture. Et Marie-Rose Guiraud, aujourd'hui, que nous célébrons, a des disciples. Elle a formé, elle a donné de son savoir et nous sommes heureux de constater que son œuvre se perpétue.
Marie-Rose Guiraud, pionnière de la danse en Côte d'Ivoire, reçoit ainsi l'hommage de ses pères artistes. Elle a commencé sa carrière à 4 ans dans son village, dans l'Ouest ivoirien, fondatrice de plusieurs institutions sociales et caritatives. Elle part certes en survivante, mais restera pour toujours une héroïne. Et on ouvre à présent le chapitre de l'actualité internationale. Ce vendredi 28 août se tient le deuxième sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation de crise au Mali. L'organisation sous-régionale trouverait acceptable l'idée d'un gouvernement par intérim dirigé par un civil ou un militaire à la retraite pour une période de transition de 6, 9 ou 12 mois au Mali, un délai d'1 an maximum, alors que les militaires souhaiteraient, eux, rester au pouvoir pendant 3 ans avant la tenue d'un scrutin présidentiel dans le pays. Rappelons que la junte a accepté de libérer le président déchu, Ibeka, assigné à résidence. Et puis, hors du continent africain, au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe, 65 ans, prévoit d'annoncer ce vendredi 28 août son intention de démissionner en raison de problèmes de santé. Selon la chaîne de télévision publique NHK, le chef du gouvernement, rattrapé par son ancienne maladie chronique intestinale, a exprimé son intention de démissionner pour éviter de perturber la scène politique nationale. Shinzo Abe occupe son poste de manière ininterrompue depuis fin 2012, un record de longévité pour un Premier ministre japonais. Voilà, merci d'avoir suivi ce 6h30. L'information continue sur le www.rti.ci. Retrouvez Hamza Diaby à 13h.